Salut, c'est Kael. On parle ici d'ads méta pour promouvoir vos sons sur les plateformes de streaming, notamment Spotify, puisque ça intéresse tout le monde. Euh, Ici, dans ma dernière vidéo, j'explique comment j'ai généré à peu près 7000 et quelques euros en utilisant 4000 euros d'ads. Il y a Floki qui m'a demandé est-ce que je pourrais donner un exemple d'ads qui performe bien? C'est une excellente question, puisque les ads, en fait, sont super importantes. Il y a deux choses super importantes dans une campagne, en fait, c'est les ads et la manière dont vous allez optimiser. Bon, la mettre en place, effectivement, hein, mais ce que je veux dire, c'est que les ads, c'est vraiment important. Et alors, bah oui, je vais pouvoir te montrer, puisque ça tombe bien, moi, je suis en train de tester une nouvelle plateforme hyperlink, donc les liens vers lesquels on redirige les personnes avant qu'ils aillent sur les plateformes. Vous voyez, là, on est sur mon gestionnaire de campagne. Donc, cette campagne-là, ça va être 300 euros sur 2 semaines. Ça a commencé déjà, hein. Et il y a des excellents résultats parce que justement, je sais qu'il marche quand je fais des ads. Vous voyez, le coût par vue, on est bien entre 0,15 et 0,25. C'est le benchmark qu'il faut. Si vous avez au-dessus, c'est que c'est pas les meilleurs sons pour faire des campagnes. Si c'est au-dessus de 0,30, il faut vraiment cutter. Si c'est en dessous de 0,15, c'est vraiment, faut garder à vie. Ça va être ça, une super campagne. Et donc, je vais vous montrer, je vais prendre celle-là. Et donc, on va prendre celle des coûts par rien. Il faudra que je fasse des optimisations. D'ailleurs, je vais regarder ça après la vidéo. Là, je n'ai pas regardé depuis hier, donc il faut que je cut certaines ads. Mais globalement, vous voyez ici, par exemple, on est sur du 0,15, ici du 0,16, ici du 0,20. Et c'est pour mon son qui s'appelle Un monde parfait. C'est important que je vous donne le contexte. On peut aller voir le lien ici et les stats pour que vous voyez que c'est vraiment une campagne qui fonctionne. Enfin, je découvre en même temps que vous aujourd'hui le click rate. 77,9, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Il faut être au-dessus de 70%. Mais quand vous commencez à être au-dessus de 75, c'est qu'il y a vraiment un bon taux de conversion. Ici, on voit hein, le taux de clic. Le taux de vue de la page, il est à 584. Le taux de clic sur une plateforme, il est à 455. Euh, et donc, on voit 315 clics vers Spotify, 75 clics vers Apple Music. Et donc, évidemment, si vous allez voir au niveau des saves depuis que j'ai lancé la campagne, qui s'est lancé du coup dans le dimanche dans la nuit, bon bah ça a jumpé directement. Ici c'est normal hein, qu'au début ça jump beaucoup, après ça va se stabiliser à un certain niveau. Playlist ads c'est pareil, on voit une augmentation. En stream on va pas avoir tant d'augmentation que ça parce que c'est un son qui tourne déjà dans le catalogue donc, et qui fait déjà beaucoup de streams, donc c'est pas avec 300 euros de campagne sur 2 semaines qu'on va faire quelque chose, enfin, qu'on va avoir une grosse différence en termes de spike. Et ce son-là, il est dans l'algo, donc des fois il a des gros scores, des fois il a des scores moins bons. Vous voyez, là c'est le cas, hein. Parfois j'ai refait des ads, mais tu mets beaucoup plus d'ads pour faire une campagne catalogue quand tu as des sorties. Enfin, il y a toute une stratégie à mettre en place autour des ads dans tous les cas. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, il y a des pics algorithmiques très souvent. Et ici, on était sur une période un peu de down et j'ai décidé de tester les ads et on voit qu'on arrive à resimuler entre guillemets un pic algo. La question c'est est-ce que ça dure ou pas? C'est ce genre de choses que moi je vais voir plus tard. Donc voilà pour le contexte et c'est super important que je le donne parce que tu m'as demandé un exemple de créa qui fonctionne. Donc il fallait que je montre que la campagne fonctionne. Maintenant je vais vous montrer la créa en question. Enfin il y a plusieurs vidéos hein, mais c'est toujours le même format. Il y a un truc qu'il faut comprendre et que moi je fais à chaque fois pour maximiser les chances de mes campagnes, c'est que j'utilise des créas qui ont déjà marché en organique. Donc sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok, je ne booste pas les posts. TikTok, c'est un peu différent, on en parlera une autre fois. Et quand j'ai des posts qui explosent, qui fonctionnent beaucoup mieux que la moyenne de mes autres posts, à ce moment-là, je sais que si je fais des ads, c'est un post que je vais absolument tester. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour ce morceau, c'est pour ça que ça marche très bien, c'est que c'est un post qui, de manière récurrente, fonctionne beaucoup mieux sur mon Instagram que tous les autres posts. Vous voyez, ici, on le voit du premier coup, hein. 2600, 2600, la moyenne, ça fait un moment que je postais ces vidéos-là, mais 3200 vues. Mais par contre, post un monde parfait avec le format spécifique, on est sur 450 000 vues. Il n'y a pas d'ads sur ce post-là. Je ne run pas mes ads à partir de mon compte. Et même quand je fais les ads méta, je les fais extérieurs à Insta. Donc ça, c'est que de l'organique. C'est de la viralité via Instagram. Voici à quoi ça ressemble. Nous avons le regret de vous annoncer que votre femme n'a pas survécu à l'intervention suite à l'accident. Vous pouvez venir récupérer ses affaires chez nous. Dis-moi pourquoi t'es parti sans bénir son visage abattu par la vie. Cherchant réponse dans une bouteille de William, puis il trouvera la fin en provoquant le cataclysme. Rester bloqué dans ses pensées, sans ouverture mène à la perte d'idées sensées. La vision d'un monde simple et pur est dépassée. Les idées d'avenir et d'amour sont effacées. Qu'est-ce que serait la vie sans la peur de la mort? Est-ce que tu brûlerais ou tu garderais l'anneau? Quel chemin serait pris pour atteindre le Mordor? Et combien de quêtes ferions-nous pour un autre?
Oui, bonjour. Voilà, donc c'est une créa qui fait à peu près 32 secondes, 32 ou 34 secondes, et c'est à chaque fois le même format. Si vous allez voir derrière ici, pareil, 24 000 vues, Oui, bonjour monsieur. Nous c'est avons le la même regret de vous. chose. C'est le même son, la même chanson, et c'est tout le temps comme ça. Je l'ai posté plusieurs fois, hein, mais ça fait un moment, donc là je ne les retrouverai pas tout de suite. Ici, par exemple, même format, 268 000 vues. Et on voit que c'est cette vidéo-là, d'ailleurs, qui est première ici. Ah, oui, voilà, exactement. Là, on n'a pas encore assez de data. On voit que c'est cette vidéo-là qui est première, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, vous avez l'aperçu en mode Instagram, mais ce n'est pas la même vidéo. Je tiens à le dire, c'est pas boosté. C'est-à-dire que c'est diffusé à partir de mon compte Meta Manager qui est connecté à mon compte Instagram. Donc, on va afficher mon compte Insta, mais c'est des vidéos externes à l'app. Euh, Ce qui veut dire quoi, en fait? C'est qu'une bonne créa, c'est pas forcément quelque chose que vous allez anticiper si vous le faites que dans la théorie, si vous vous dites, ah ça peut marcher, en fait ça peut totalement flop. Parfois, juste la cover, ça fonctionne très bien d'ailleurs, il n'est pas obligé de se prendre la tête. Mais par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est que quand vous faites déjà des posts en organique, que vous comprenez comment ça fonctionne et que vous avez des bons morceaux, derrière, vous avez la validation, si le post est bon en organique, que ça peut, la validation, 99% des cas, que ça va faire une bonne ads. Ça, c'est vrai dans tout domaine, c'est pas que la musique, hein. C'est quelque chose qui est vraiment connu. Quand vous écoutez les mecs qui font du dropshipping ou des formations ou peu importe, ils vont reprendre leur meilleure créa en organique pour les booster en ads. C'est comme ça que ça marche. Donc là, pour parler de la créa en elle-même en tant que vidéo, en tant que format, c'est moi qui suis en train de performer mon morceau sur scène. J'ai fait quelques concerts déjà, donc ça me permet d'avoir ce type d'image. J'ai trouvé complètement par hasard, hein, ce format, c'était pas forcément prévu que ça marche. Pourquoi ça marche ici? Je pense que bon, bah, un, le son est bon, deux, le hook est intéressant avec ce passage un peu téléphone qui peut surprendre quand quelqu'un scroll, ça va l'arrêter. Et trois, l'ambiance, la mise en scène avec justement mon frère qui me tend le téléphone, c'est mon backer, mais du coup là sur scène il me tend aussi le téléphone. On fait vraiment un petit temps dans le show où il y a ce moment entre guillemets en suspension dans le temps. Et tout ça fait que ça fonctionne. Et ça fonctionne à la fois quand on le fait en concert, puisque les gens viennent nous voir après le show pour nous dire que c'est super cool. Et ça fonctionne également sur les réseaux, puisque comme vous l'avez vu sur mon Insta, il y a vraiment énormément de commentaires et de réactions. Et en ads, c'est effectivement mes meilleurs ads. Je vous ferai une vidéo potentiellement, je sais pas, sur celle-là, sur cette campagne peut-être. Ensuite, vous montrer comment on optimise les posts, parce que là, je vois par exemple que je vais avoir des choses à couper. Mais, euh, mais en tout cas, les créas de base, encore une fois, votre meilleur pari, c'est d'appuyer sur une créa qui a fonctionné en organique. Quand vous n'avez pas en tout cas d'expérience dans les ads.